Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation. Le prochain sujet que je vais aborder, c'est le rendu photoréaliste. Il y a quelque temps déjà que je voulais m'attaquer à ça. Donc le rendu photoréaliste, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle encore le texturing, le mapping, des choses comme ça. Et nous allons voir qu'il est un peu inconcevable de créer un rendu photoréaliste, un peu digne de ce nom, sans parler des cartes PBR, sans utiliser les cartes PBR. Donc ces cartes PBR sont des cartes qui sont utiles, que l'on peut utiliser dans certains logiciels. C'est le cas avec Visualize justement. Et je vous montre ici des exemples de rendus avec des cartes PBR. Alors ici bien sûr c'est puisé dans c'est des images de sites. Je vous donnerai d'ailleurs des adresses de sites qui vous permettent de télécharger de telles apparences, et on voit que ici vous avez j'ai pris des exemples disons assez parlants. J'ai pris de la céramique toute simple, j'ai pris une grille métallique, j'ai pris un plancher bois, un pavage brique, des imperfections avec griffe. Et si on regarde par exemple la grille métallique, eh bien pour donner cette illusion de grille donc ouverte, eh bien on verra que dans les cartes PBR, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des cartes alpha. On verra ça bien sûr dans le détail pendant les tutoriels. Carte PBR, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Physically Based Rendering, donc rendu basé sur la physique. Et effectivement, le principe de ces cartes, c'est de simuler la réalité de la matière d'un point de vue physique. Donc je ne peux pas rentrer dans les détails scientifique de l'obtention de ces cartes parce que c'est très complexe, mais en tout cas sachez qu'il y a plusieurs cartes qu'on va pouvoir donc insérer dans les logiciels pour simuler l'effet spéculaire, l'effet de rugosité, les effets de displacement, toutes ces choses-là. Donc j'en profite aussi pour vous montrer un exemple de carte PBR. Ce que vous observez ici à l'écran, c'est que la plupart de ces cartes sont en niveau de gris, alors soit en noir et blanc, soit en niveau de gris. Et je vous expliquerai d'ailleurs comment en trouver de façon automatique et éventuellement comment les créer vous-même. Ça, c'est quand même assez intéressant de pouvoir créer soi-même ces cartes PBR et comment bien sûr les utiliser dans Visualize. Donc ce qu'il faut absolument comprendre avec ces cartes PBR, c'est que ça simule la réalité. Et si on parle par exemple imperfection, si on parle relief, eh bien vous n'avez pas une modification de la topologie de l'objet. C'est complètement simulé en fait par ces cartes. Donc vous n'allez pas augmenter le nombre de polygones de votre objet modélisé, ce qui aurait pour effet de ralentir considérablement les temps de rendu. Bien entendu, vous savez tous que augmenter le nombre de polygones, ça utilise beaucoup de ressources au niveau du processeur. Donc ça, c'est, disons, la première chose à comprendre. Nous verrons également comment SolidWorks traite du rendu photoréaliste. On verra bien sûr comment traite ces rendus Visualize, le logiciel Visualize. Je vous donnerai des adresses de sites, on fera des comparatifs d'ailleurs de ces sites. Et ce que je dois également vous dire, c'est que quand on fait des choix de cartes PBR, eh bien, il faut également un petit peu savoir si ce que vous allez utiliser, c'est des cartes pour des matériaux réfléchissants comme le métal, donc, ou bien ou pas. Donc ça, ce sera expliqué bien sûr aussi pendant les tutoriels. Donc j'expliquerai tout ça de façon assez précise, et puis on terminera bien sûr avec un exemple concret donc de conception d'un objet et de son rendu photoréaliste. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vous propose à travers cette série de tutoriels que je n'ai pas encore commencé, mais que vous allez bien sûr recevoir à travers mes pages Facebook ou LinkedIn et bien entendu sur ma chaîne YouTube. Voilà, merci à vous et à bientôt.